Mais elle ne rit jamais aux éclats comme sa mère. Elle a toujours cet air réfléchi, et quand nous parlons sérieusement, au lieu de brailler, elle s'arrête de travailler pour nous écouter. Quel que soit le sujet, elle n'oublie rien de ce qu'elle entend. Nos vies à tous, nos familles, nos affaires, et de son côté, elle ne recevrait pas une lettre de son frère, le chasseur à pied, dont elle est si fière, sans nous la lire. Nos travaux de soldats, aussi intéressants. Elle connaît, depuis qu'elle entend parler, les détours tortueux des boyaux, dans les bois où naguère elle allait au Mureau, et l'emplacement des batteries qu'on croirait installées devant la ferme, tant les murs tremblent quand elle tire. Elle ne questionne jamais, elle nous écoute sans placer un mot, et l'on pourrait supposer qu'elle pense à autre chose. Quand on observe ses yeux vagues, je me souviens qu'un matin, devant Morache, qui prenait alors son petit déjeuner à la ferme, elle parlait à Demachy de notre corvée de la nuit précédente. Nous avions creusé un emplacement à la lisière du bois et charrié des rondins pour un abri de mitrailleuse. Gilbert lui expliquait l'endroit sous les sapins près du ruisseau. Bavard, dangereux bavard, avait lancé l'adjudant de sa voix criarde. Gilbert, me le rappelle, était devenu tout pâle, mais elle avait seulement regardé Morache d'un air à peine étonné, sans rien répondre. Elle n'avait jamais reparlé de l'incident. Emma est encore plus prévoyante que sa mère. J'ai toujours, quand je descends des tranchées, de l'eau chaude pour laver mes cuisses à vif. Elle connaît les goûts de tout le monde, fait la soupe aux choux comme l'aime Gilbert et prépare le café très fort pour nous plaire, préférant n'en pas boire. Le jour où le bataillon redescend, nous chaussons sont devant le feu depuis le déjeuner, et quand un blessé passe tout raide sur un wagonnet, elle court vite jusqu'au chemin.